Hey, salut les amis, salut la famille. Alors, comme promis, nous continuons avec la partie des images. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir, donc on va voir la deuxième façon de faire. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons de gérer les images, hein. L'upload de l'image, il y a vraiment plusieurs façons. Il y a des traitements qu'on peut faire du côté du client. Il y a aussi des traitements qu'on peut faire du côté du back-end. Donc ici, moi, je vais vous montrer les deux façons les plus simples de le faire côté back-end. Et par la suite, bon, peut-être qu'on aura on aura d'autres occasions où on va voir comment on peut faire aussi ce genre de traitement côté client. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment dans la portée de cette formation. OK? Donc, dernièrement, juste pour faire un peu le récapitulatif, on avait travaillé donc sur l'ajout de l'image, hein. Vous voyez là, nous avons la prévisualisation de notre image et puis on peut aussi insérer, on a pu aussi insérer nos images ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'image s'insère très bien. Donc là, on va aussi régler ici. Et nous avons vu les quelques petits défauts qu'il fallait qu'on règle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sélectionnons une image au niveau de LiveWire ici, eh bien, l'image existe au niveau d'un dossier temporaire que LiveWire crée au niveau du storage. Et ces fichiers-là, ce sont des fichiers qui sont là. Et vous voyez, à chaque fois que nous avons sélectionné l'image, il crée ces fichiers temporaires. Donc nous, ces fichiers temporaires ne nous intéressent pas. Voilà pourquoi nous voulons créer un script qui va commencer à épurger, qui va au fait supprimer ces images pour ne pas que nous nous retrouvons avec un dossier encombrant ici. Ça, c'est la première des choses que nous allons aussi régler, mais on va le faire bien après. Mais ce qui m'intéresse d'abord pour l'instant, c'est qu'on va voir la deuxième façon de faire. C'est-à-dire qu'au niveau de nos fichiers, de nos images publiques ici, remarquez que les images sont grandes. Alors ici, mon image fait 736, alors que nous voulons une image, on va dire, à ce stade, nous voulons une image à peine qui va faire 200 pixels. Donc, on veut limiter nos images à 200 pixels x 200 pixels. Donc, comment on va faire cela? Eh bien, on va le faire en utilisant une librairie externe. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, prière de vous abonner, de liker la vidéo et surtout, n'hésitez pas à me faire part de toutes suggestions, vos remarques au niveau du bloc de commentaires. Donc, nous allons, nous allons en fait faire appel à une librairie externe qu'on appelle Intervention. C'est une librairie qui est vraiment connue dans le monde de Laravel. C'est une librairie qui permet de faire énormément de traitements au niveau des images. Donc, c'est ce que nous allons installer. Donc, pour l'installer, on va faire composer require intervention et /image. Bon, moi, j'ai l'habitude de l'utiliser. Voilà pourquoi j'ai ça en tête. Mais vous pouvez toujours venir au niveau du site internet. Donc, vous tapez sur internet intervention, image intervention Laravel. Vous allez voir le site ici. Donc, au niveau de introduction, installation ici, il va vous expliquer comment l'installer. Donc, vous pouvez l'installer comme ça. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure là-bas. Et il y a aussi l'intégration par rapport à Laravel. Parce que Intervention, c'est au fait une librairie PHP en un mot. Donc, on peut l'utiliser sur un projet PHP qui n'utilise pas forcément le framework Laravel. Donc, vous pouvez l'utiliser sur vos projets PHP, en tout cas from scratch, sur des projets Symfony. Bref, c'est vraiment un framework, plutôt une librairie PHP. Donc, alors nous, puisque nous utilisons Laravel, il y a une façon de l'intégrer avec Laravel. C'est ce que nous allons voir là. Donc, pour l'intégrer avec Laravel, comme pour LiveWire tout à l'heure avec le file upload, je vais aussi tout simplement suivre les instructions qui sont ici pour vous donner au fait un repère. Donc, je vais tout simplement taper cette commande. Donc, cette commande va installer intervention. Oui, voilà là, l'intervention est installée avec succès. Voilà, donc je vais tout simplement effacer ma console. Et ensuite, donc si vous allez, comment on sait qu'un truc s'est installé, vous venez dans Composer.json, vous allez voir ici qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté là. Donc nous utilisons ici la version 2.7, une version minimum 2.7 ou sinon supérieur à 2.7. Ensuite, il y a cette configuration à faire au niveau de notre fichier config, au fait, le fichier app.php qui se trouve dans le dossier config. Donc, on va tout simplement copier ça et on va déposer ça au niveau du tableau provider. Donc, c'est ce que je vais faire là. Donc, je vais chercher rapidement ce fichier. Je viens dans le dossier config, app.php. Donc, je cherche
au niveau de ma clé provider ici, donc tout juste en bas, je vais coller cette instruction. J'enregistre. Ensuite, je viens au niveau de ma documentation. Donc, on me dit d'ajouter une alias. Donc, je vais ajouter une autre alias ici. Donc, je viens là. Toujours dans le même fichier, tout juste en bas, il y a des alias ici. Donc, je vais juste venir en bas ici, ajouter une autre alias. Donc, une fois que j'ai fait ces deux configurations, je reviens au niveau de la documentation. Eh bien, tout ce qui reste là, ben, ça ne m'intéresse pas. OK? Ce n'est pas important pour nous. Alors, juste pour essayer un peu de regarder ce que cette librairie va nous permettre de faire, mais que nous n'allons pas faire dans cette formation, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter des effets, par exemple de blur. Vous pouvez flouter l'image, vous pouvez augmenter la luminosité, vous pouvez cacher l'image, vous pouvez dessiner l'image, vous pouvez crop. Donc crop ici, vous pouvez en tout cas cropper une image, recadrer, vous pouvez en tout cas modifier une image, vous pouvez ajouter des filtres au niveau de l'image, vous pouvez mettre des masques, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec cette librairie. Vraiment, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec cette librairie. Donc, étudier cette librairie peut faire l'objet d'une formation complètement tout entière parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cette librairie. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le image upload. Donc, vous pouvez venir au niveau du image upload ici. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Voici comment on peut faire. Donc moi, je vous épargne les détails. Hein. Vous pouvez venir au niveau du basic use. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire ici. Mais bon, je vais déjà vous montrer comment vous allez faire au niveau de la Laravel. Donc, libre à vous de revenir si vous voulez modifier certaines fonctionnalités. Et puis, une chose importante, ce que vous pouvez aussi faire avec cette librairie, vous savez, lorsque les gens uploadent vos images, vous pouvez ajouter la marque de votre logo sur les images que les gens uploadent avec cette librairie. Donc, il fait tellement de choses. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec cette librairie. Sentez-vous libre de venir et de creuser là-dessus. Donc, en ce qui me concerne, je vais revenir dans la formation. Donc, ceci étant fait, je reviens au niveau de mon composant article et je vais importer donc au niveau de notre photo ici. Donc, je vais importer. Je vais créer donc une variable image et ici, je vais utiliser image. Donc, l'image que je vais utiliser ici, là, c'est, en fait, ça va venir de ma librairie intervention que je viens de créer là. Donc, ici, je vais dire, écoute, tu vas prendre l'image. Donc, l'image qui se trouve au niveau de notre dossier public ici. OK, donc, ici, là. Donc, on va dire public path. Donc, tu vas prendre cette image qui se trouve dans notre dossier public path. Donc, ici, on va passer le image path. Et on va lui dire tout simplement ici, une fois que tu récupères cette image, bah, tu vas tout simplement recadrer cette image. Donc là, je n'ai pas l'auto-complétion. Donc, ce que je vais rapidement faire, je vais importer cette classe. Alors, lorsque vous importez comme ça, deux fois, lorsque vous ajoutez image, image n'est pas visible. Donc, ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez venir au niveau de votre, donc tout en haut du fichier, vous pouvez ajouter l'importation manuellement ici. Là. Je ne sais pas pourquoi ça fait souvent ça, mais bon, vous faites ça, image, voilà. Donc en faisant ainsi, vous allez importer image venant de la façade que nous avons ajoutée au niveau d'intervention. Donc là, on peut revenir ici. Donc nous avons notre image qui est bel et bien ici. Et nous allons tout simplement lui dire ici d'ajouter. Donc nous voulons une image de 200 pixels sur 200 pixels. Donc nous avons là la hauteur et la largeur. Voilà, c'est tout ce que nous allons faire. Alors, public path, image path. Donc ici, l'image path, ça commence avec upload. Donc, je pense que ce n'est pas le bon chemin. Donc, au niveau du public, remarquez notre image. Nous, le dossier upload se trouve à l'intérieur du dossier storage. Donc ici, on va plutôt lui dire, tu vas dans public path, storage. Et à l'intérieur, tu récupères l'image qui est là. Et qu'est-ce que je fais? Tu vas redimensionner tout simplement cette image. Donc, une fois que l'image sera uploadée au niveau de notre dossier ici, lui, il va aller récupérer cette image et puis il va redimensionner cette image. Une fois qu'il redimensionne cette image, on va tout simplement lui dire, eh bien, tu l'enregistres tel que ça a été redimensionné. Donc là, notre image sera redimensionnée. Donc là, j'enregistre tout simplement ça. Et donc, je vais tout simplement
on va faire un peu du nettoyage. Donc, on va venir ici. On va supprimer toutes ces images. On va tous les supprimer. Je ne sais plus trop pourquoi. Ouais, on va tout simplement les supprimer. Voilà, pour nous éviter. On va faire un peu du nettoyage. Comme ça, on n'aura pas grand-chose. Donc, je reviens là. On va faire du nettoyage. C'est mieux. Document. Codeur passionné. Dev projet. Laravel. Ici. Public. Je crois que storage. Remarquez même ici, quand vous voyez storage ici, storage a une icône au fait, si vous remarquez, c'est un raccourci au fait. C'est même pas un dossier autant que tel, mais c'est un raccourci. Donc c'est un dossier que nous avons lié avec l'autre, avec le public qui se trouve dans storage là-bas. Donc c'est ce qu'on appelle par des symbolic links. Donc, à l'intérieur de storage, il y a upload. Et ici, on va tout simplement zapper tout ça. On zappe tout ça. On va aussi venir zapper ce qui se trouve au niveau du storage. Donc dans le storage là, app, public, upload. Alors là, il n'y a plus rien. Donc ce qu'on a zappé là-bas, automatiquement, ça s'est effacé ici. Donc parce que les deux sont liés, donc lorsqu'on a supprimé ici, automatiquement ici, ça s'est supprimé. Bon, bien évidemment, pour ce qui concerne les fichiers temporaires, ça on va d'abord laisser. Je vais vous montrer comment on va le faire au niveau du code. Donc là, je vais tout simplement refaire mon seeder et tout. Comme ça, j'aurai une base de données avec aucune image. Donc, par défaut, ici, nous n'avons pas d'image. On va ajouter notre article ici. Donc là, voiture. On ajoute. Et là, on choisit notre image. Je vais prendre cette même image. OK. Et donc là, lorsque je vais cliquer sur ajouter, l'image est ajoutée avec succès. Donc, ici, j'ai un bleu. Je ne sais pas pourquoi j'ai un bleu. Alors, ce bleu-là m'étonne énormément. Donc, on va venir dans Public, Upload, et on va regarder ici. Notre image est bleue. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'image est bleue. Ah, nous avons utilisé la méthode fill. OK. En fait, c'est la méthode fit que nous devons utiliser. Donc, fit va permettre au fait de redimensionner notre image selon les valeurs que nous avons définies là. Donc là, au fait, avec fill, on a dit de remplir notre image de la couleur bleue. Au fait. Donc, au fait, la récupérer ces valeurs comme étant les valeurs de la couleur. Voilà pourquoi nous avons eu ce bleu tout bizarrement. Voilà un peu ce que... Donc là, c'était un exemple de ce que vous pouvez aussi faire avec. Mais bon, c'est pas ce que nous voulions. Donc, on va tout simplement venir ici. Je vais supprimer l'image en question. Je vais tout simplement supprimer l'image. Et je vais refaire la procédure. Donc, je vais encore... refaire je vais réinitialiser toutes les données de ma base ma base de données, et là on fait enregistrer. On va faire la même chose, voiture, marque, kilométrage, et on prend là, on choisit ça, on appuie sur ajouter. Vous voyez que notre image est ajoutée avec succès. Et donc là, si vous revenez au niveau de notre image ici, upload, vous remarquez, notre image a été redimensionnée. Donc nous n'avons plus cette grosse image qu'on avait avant, mais notre image par contre a été réinstallée, a été redimensionnée. Et si on vient au niveau de upload ici également, au niveau du storage, vous remarquez, c'est la même chose. Donc, parce que les deux dossiers sont liés. Donc quand on modifie là-bas automatiquement, au fait, le fichier se trouve au niveau du storage. Ce qu'on trouve au niveau du public, c'est juste au fait un lien que nous avons créé. Donc voilà, là, nous avons nos images qui sont optimisées. Et nos images sont, ici, nous avons une image de 200 à 200. Si vous remarquez ici, nous avons une image de 200 à 200. Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire. Alors, donc là, déjà, c'est bon. Ce problème est déjà résolu. Maintenant, on va voir le problème du fichier temporaire. Donc les dossiers temporaires qui sont créés lorsque nous, voilà, au niveau de notre dossier storage, au niveau de app là, on a un livewire temp. Donc ici, ce sont des fichiers temporaires qui sont créés à chaque fois que nous sélectionnons un fichier pour la prévisualisation. OK? Donc ici, là. Bon, déjà, ce que je vais faire, lorsqu'on clique sur le bouton ajouter ou fermer, bon, on va dire le bouton ajouter, que l'image redevienne comme avant. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. This add photo, on le remet à nul. Comme ça, il va
réinitialiser notre icône. Voilà. Donc là, on n'aura rien. Mais nous avons toujours au niveau de notre choose file, nous avons toujours quelque chose ici. Donc là, on n'a rien, mais ici, on a toujours quelque chose là. On va aussi réinitialiser cela. Comment on va le faire? On va le faire tout à l'heure. Laissez-moi, on va le faire tout à l'heure. Donc, on va régler le problème de ce problème-ci. Alors, lorsque nous ajoutons le with file upload, nous avons la possibilité d'écraser une fonction de nettoyage d'une fonction qui va nous permettre au fait de nettoyer notre fichier temporaire ici. Donc, cette fonction s'appelle au fait cleanup old upload. Donc, on est en train de lui dire, écoute, efface les anciens uploads. Alors, le contenu de cette fonction, ce qui est sûr, c'est que ça peut vous sembler un peu... ça peut vous embrouiller ou encore ça peut être peut-être pas trop compréhensible. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir nettoyer ici là. Mais je vais m'efforcer de vous expliquer dans les détails qu'est-ce que cette fonction fait. Donc, on va commencer par récupérer le disque, storage. Donc, storage, disque. Et on va récupérer le disque local. Donc, on commence par ça. Donc, on va importer storage, notre façade. Ensuite, on va boucler sur les différents... en fait, on va boucler sur les différents fichiers que nous avons au niveau de notre... En fait, les différents dossiers au niveau de notre disque local. Donc, on va dire storage, all files. Et ici, on va lui dire, écoute, tu vas boucler sur tous les dossiers que tu vas trouver à l'intérieur du dossier, sur tous les fichiers que tu vas trouver à l'intérieur du dossier LiveWire temp. Donc ici, on va dire LiveWire TMP. OK? Et tu vas les boucler autant que... bon, path name. On va tout simplement dire path. On peut le nommer path file name. OK? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va boucler au fait à l'intérieur de ce dossier. Voilà un peu comment on accède. Donc, j'accède au disque local et puis on va boucler à l'intérieur de ce dossier. À chaque fois qu'il va boucler, il va prendre chaque chemin du fichier et il va les mettre ici. OK? Alors, ensuite, on va vérifier. On va vérifier si... alors, je vous explique pourquoi. Enfin, on va d'abord mettre et puis on va vérifier. Donc, si storage, OK? Donc, si notre fichier, si le fichier donc, sur lequel nous bouclons là n'existe plus, ok, bah, si ce fichier n'existe plus, bah, c'est pas grave, tu peux continuer la boucle. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici là? Étant donné que notre application est multi-utilisateur, et puis dans la plupart des cas, lorsqu'on va déployer notre application, eh bien, il se pourrait que ce code ici s'exécute sur plusieurs threads. Donc, sur plusieurs process. Donc, ça veut dire qu'il peut arriver que le fichier sur lequel nous nous bouclons, au niveau où nous nous bouclons, ce fichier a déjà été supprimé. Donc, il ne faudrait pas que ça nous crée une erreur. Voilà pourquoi on vérifie. Si le fichier existe, s'il n'existe plus, ce n'est pas grave, tu continues. Mais dans le cas où le fichier existe toujours, eh bien, c'est ici qu'on va maintenant supprimer le fichier. On va définir une règle qui va permettre de supprimer nos fichiers. Donc ici, je vais dire, écoute, j'aimerais que, par exemple, je vais créer une variable qui va enregistrer le temps par lequel les fichiers temporaires là doivent être supprimés. Donc moi, j'aimerais qu'après 5 secondes, lorsqu'on a fait des uploads, dès qu'on a récupéré les fichiers, on a fait des uploads, après 5 secondes que ces fichiers temporaires là soient supprimés. Donc ici, je vais dire par exemple, créer mon fichier, je vais lui dire 5 seconds. Delete, ok. Donc ici on va lui dire, on récupère le temps qu'il fait maintenant, on va subtraire les secondes, on va subtraire 5 secondes, donc et ici on va récupérer la timestamp. Donc la timestamp ici c'est tout simplement la propriété au fait, c'est comme vous voyez ici là, il va nous renvoyer au fait le temps qu'il faut et à partir de ce temps nous on va faire nos calculs. Donc ici, pardon, c'est pas la méthode, c'est plutôt la propriété qu'on va récupérer. Et ici, on va juste faire une condition. On va dire si les 5 secondes que nous avons définies là, auxquelles le fichier doit se supprimer, donc 5 seconds,
Si c'est supérieur à storage, ok, à storage, last modifier, donc là, au fichier. Donc si c'est supérieur, bon, je vais écrire après, je vais expliquer, parce que c'est pas évident d'expliquer au même moment que j'écris. Donc si c'est supérieur à cela, en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire storage, delete, et on lui dit delete le fichier. Donc pas file name, voilà. Donc ce code, qu'est-ce qu'il fait? On parcourt ce dossier et en le parcourant, on vérifie. Si le fichier qui nous renvoie actuellement a déjà été supprimé, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas été supprimé, voici ce qu'il va faire. S'il a été supprimé, donc s'il a été supprimé, le continue va dire quoi? Il va sauter cette boucle et il va passer au fichier suivant. Maintenant, s'il n'a pas été supprimé, nous on définit une règle. On dit ceci, à partir de ce temps-là, on soustrait 5 secondes. Donc tous les fichiers qui ont été créés à moins de 5 secondes, on aimerait tout simplement les supprimer. Donc comme ça, il va enlever au fait tout ce qui est ici. Donc là, si on enregistre, ok, notre fichier, et on revient ici au niveau de LiveWire, donc on clique là, on va sélectionner un autre fichier là, par exemple. On ajoute n'importe quoi, ici, voiture. Je sais pas pourquoi je choisis toujours voiture. On clique sur ajouter. Le fichier est bel et bien ajouté ici. Mais vous allez remarquer au niveau de notre fichier temporaire, remarquez au niveau du fichier temporaire, nous avons défini à 5 secondes. Normalement, ce fichier doit disparaître. Donc là, si on revient encore sur ajouter ici, et que je veux choisir encore un autre fichier, vous voyez que nous n'avons qu'un seul fichier. Donc, à chaque fois qu'on choisit un nouveau fichier, il va exécuter ce code et il va le supprimer. Donc là, par exemple, ce nouveau fichier qui est affiché, c'est ce fichier que nous venons de saisir ici. L'ancien a été supprimé. Et donc, comme ça, on va avoir un dossier qui sera clean de l'autre côté. Donc là aussi, voilà, si on supprime, on revient. Donc là, le fichier va rester. Et quand on choisira un autre fichier, eh bien, il va supprimer tous les anciens fichiers. Donc là, ça nous évite d'avoir ces gros fichiers-là au niveau de ce dossier-là. Maintenant, il y a ce problème de ce champ qui, apparemment, je me rends compte que il n'est pas en train de se reset. Donc, on va vérifier un peu ici comment ils ont fait ça. Attends, je vais voir au niveau de la documentation. Est-ce qu'ils ont ça ici? Non, non, non. Alors, les amis, au fait, c'est quoi? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Le input de type file est immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réinitialiser ou bien on ne peut pas le supprimer. Une fois qu'il a été déjà initialisé, vraiment, tout ce qui est ici, là, ça ne s'enlèvera pas. Donc, l'un des moyens de le faire, par exemple, si on a déjà sélectionné un truc, ok, et qu'on veut, par exemple, on ferme ici, et qu'on ouvre, on aura toujours ce truc qui était là. À moins qu'on sélectionne autre chose, ça sera toujours comme ça. Donc, ce qu'on va faire, il y a une façon de faire qui va nous permettre un peu de... On va un peu bricoler, mais bon, c'est ce qu'on va faire. On va essayer un peu de faire quelque chose pour permettre à ce qu'il puisse réinitialiser cela. Donc, je vais créer ici là une propriété que je vais appeler input file. Tout simplement, input file iterator. Donc, au fait, j'ai lu un article où ils étaient en train de parler, au fait, un simple compteur pourrait suffire. C'est-à-dire que lorsqu'on va changer la valeur du compteur, eh bien, il va supprimer l'ancien élément, il va remplacer par le nouveau. Donc, on peut tout simplement se servir de ça. Donc, on va juste prendre ça. Et ici, lorsqu'on supprime, donc lorsqu'on fait notre machin ici, d'accord? Donc, ou bien à ce niveau, lorsqu'on fait le add nul ici, on peut tout simplement lui dire, écoute, tu augmentes le compteur. Donc là, en le faisant ainsi, eh bien, on va tout simplement coller cette variable de l'autre côté au niveau de notre input. Donc on vient au niveau du add et ici on va dire id, on va dire image et on va tout simplement le coller
notre variable file inputter. Voilà. Donc, en le faisant ainsi, si j'actualise, on clique là. Il n'y a pas de fichier choisi. On prend par exemple un fichier, on ferme. Et lorsqu'on va encore cliquer comme ça, vous voyez que là, ça disparaît. Donc, c'est le seul moyen. En tout cas, ce n'est pas sémantique. C'est vrai que quand vous regardez, ça n'a pas vraiment de sens autant que tel. Mais en fait, ça a un sens parce qu'à chaque fois que cette valeur va changer, eh bien, il va en fait créer un nouvel élément dans le DOM. Donc, ce qui va faire que il va supprimer l'ancien qui était là. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc, pour faire un peu le résumé de ce que nous avons fait jusqu'ici, nous avons implémenté pleinement la fonctionnalité d'ajout d'un article avec les images prises en compte. Donc, pour ce qui nous reste à faire, on va voir comment éditer un article et puis bien évidemment comment le supprimer. Donc, je vous dis à la vidéo prochaine, très certainement cette semaine ou encore la semaine prochaine, où nous allons voir ensemble comment éditer et supprimer. Du reste, si cette vidéo vous a aidé, vous a été très utile, n'hésitez pas à me faire savoir, donc à me les faire savoir sur le bloc de commentaires. Abonnez-vous et puis partagez la vidéo. Je suis déjà reconnaissant, nous sommes à 900 abonnés déjà. Donc, ça serait idéal si on peut arriver à 1000 abonnés. Ça m'encourage et au fur et à mesure que les vidéos sont vues, les abonnés augmentent, ça me donne encore du courage de disposer du temps pour créer du contenu pour vous les gars. Donc n'hésitez pas à parler de codeurs passionnés autour de vous. Vraiment merci pour tout ce que vous faites déjà jusqu'à présent. Et prenez bien soin de vous. Et nous avons un groupe Slack pour tous ceux qui ont des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter. Donc je vais uploader le code de cette partie sur GitHub pour vous permettre de mettre à jour vos repos et de travailler selon les projets que vous avez. Et n'oubliez pas, si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, même des captures d'écran, des images, par mon adresse email, vous pouvez me les envoyer. Ça sera vraiment un encouragement pour moi. Parce qu'au-delà de ce qu'on fait, je vais voir au fait le réel impact de ce que je suis en train de donner ici là sur vos projets, sur ce que vous faites. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Donc on se dit à la prochaine. Ciao.